Tout le monde, vous êtes bien sur Stranded Society 300. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, comme c'est pour l'entière présentation de tout ce que je possède en rapport avec le catch. Et c'est aussi la première fois que vous voyez ma tête bien comme il faut, parce que sur la vidéo de Paris, sur les vidéos de Paris plutôt, vous avez sans doute pas dû voir tant que ça. Et puis voilà, donc on va commencer tout de suite avec les produits que j'ai pu acheter à la boutique du Live Event de Paris. Donc c'est parti, hein, commençons tout de suite. Une boutique assez sympa, hein, c'était le premier Live Event que je faisais de ma vie, et c'était vraiment cool. Donc première chose, le t-shirt payé 30 balles. Je vais de vous dire à peu près les prix, comme ça si ça vous intéresse. Donc ce t-shirt je l'ai payé 30 euros. Bon, je suis sûr que ça fait un peu mal au cul, mais bon, quand on aime on ne compte pas, hein, si c'est bien ça qu'on dit. Donc le t-shirt d'Edge Style que j'ai pris en S, parce que comme vous pouvez le voir, je suis pas très gros, hein, comme ça. Le t-shirt d'Edge Style en S, voilà, on s'en fout. Ensuite, ça c'est pas moi qui l'ai acheté, mais bon, je le garde dans ma collection, parce qu'après, sans doute je vous montrerai sur l'étagère comment tout est disposé, parce que c'est un peu sympa à voir aussi. Quitte à présenter, autant tout présenter. Donc voilà, ça fait un peu bizarre, je tiens ça dans les mains. Donc comme si vous êtes un vrai fan, hein, vous connaissez, vous savez ce que c'est la corne du New Day. Donc payez 20 euros, voilà, elle s'allume, c'est assez sympa. Donc ça aussi c'est un peu cher je trouve. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ils en ont profité, vu qu'ils savaient qu'en France il n'est pas souvent et qu'on aimait bien dépenser notre fric. Et bon, voilà, on l'a acheté. Donc payez 20 euros la petite corne du New Day. Donc je vais peut-être pas la garder puisqu'on a l'air un peu d'intrusion avec. Hein. Ça c'est un peu un achat compulsif, j'ai envie de dire. Voilà, donc on va poser la corne ici. Ensuite, on va garder le meilleur pour la fin, qui est juste ici, vous avez sans doute pu la voir, parce que j'ai mal mis la caméra. Ensuite, payer 15 euros le programme, ça je le voulais acheter absolument, mon frère ne voulait pas l'acheter, mais moi je lui ai dit non, on le veut, parce qu'en fait on avait de l'argent en commun, puis voilà, c'était cool. Voilà, donc je vais vous montrer des petites, comment c'est fait là-dedans, voilà. Tac, donc là on a les Housseaux, fuck les Housseaux, hein, après ce qui s'est passé à SmackDown et à Raw. Donc merci à mon frère qui m'a dit oui, hein, parce qu'il me l'a un petit peu offert, j'ai envie de dire, étant donné qu'il n'était pas trop d'accord au début, puis il a vu que j'étais triste parce que je le voulais. Il l'a gentiment proposé, et donc il me l'a acheté, donc voilà, merci à lui. Hein, j'espère qu'il verra ça dans la vidéo. Donc voilà, donc c'est à peu près tout le monde, on va pas s'arrêter là-dessus, donc voilà, payer 15 euros, je trouve que c'est un beau souvenir, un joli livre avec des jolies illustrations. Et puis voilà, donc assez sympa, 15 euros, même si c'est vrai que c'est un peu cher pour un bouquin quand même, surtout qu'il n'y a rien d'écrit. Donc maintenant, le meilleur, hein, j'ai envie de dire, la ceinture de la WWE, donc c'est pas une vraie, hein, c'est pas la vraie grandeur comme vous pouvez voir, c'est pas très grand, ça scratch. Mais bon, elle est vraiment super, bon c'est pas Roman Reigns bien sûr. Et puis voilà, donc elle est assez cool, rien à dire là-dessus. Et puis c'est tout, voilà, elle est payée 35 euros, je sais pas si je l'ai dit, ça fait un peu cher quand même aussi pour une ceinture. Mais ça c'est convenable, hein, j'ai envie de dire, voilà, donc très sympa la ceinture de la WWE qui fait plaisir. Voilà. Que je vous montrerai après parce que je l'accroche à un endroit bien particulier, c'est assez joli, j'aime bien. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai pu acheter dans cette boutique, c'était mon seul et unique live event que j'ai vu de ma vie, donc je pense qu'il y a peut-être moyen que je retourne à celui qui est à Lyon, étant donné que j'habite à Lyon, hein, mais on verra bien comment ça se présentera. Puis voilà, donc on va continuer tout de suite. Maintenant, on va passer au jeu. Donc on va commencer avec le jeu sur PSP que je possède. Donc le premier, SmackDown vs Raw 2010. Donc là, bon, bah ça c'est un jeu plutôt classique. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire dessus. Hein, si ce n'est bon, voilà, c'est un bon jeu. Après, ça reste de la PSP, rien d'extraordinaire. Je m'amuse à faire des scénarios dessus, étant donné que je n'ai pas ma PS3 et ma Xbox 360 pendant les périodes scolaires. Donc voilà, je joue dessus quand je rouille un peu, on va dire. Voilà. Ensuite, toujours sur la PSP, SmackDown vs Raw 2011. Alors là, j'ai le boîtier, mais j'ai perdu le jeu. Donc j'espère qu'un jour, hein, on ne sait jamais, je le retrouverai. Parce que franchement, je préfère largement cette version à la 2010. Donc voilà, j'espère que je le retrouve. Si tu m'entends, la cartouche, reviens à moi, s'il te plaît. Voilà, je vais poser par terre, excusez-moi. C'est des petits trucs. Ensuite, un jeu que j'adore, qui est vraiment super fun à jouer. J'espère que. Enfin, je vous invite vraiment à y jouer. C'est WWE All Stars, qui est vraiment un super jeu exceptionnel. Enfin, exceptionnel, et pas exceptionnel non plus. J'ai payé 4,99€, les deux, je sais plus exactement comment je les ai payés. Donc, ça, je l'ai payé 4,99€ dans un cash. Un cash, franchement, qui est vraiment une super enseigne, puisque leurs jeux ils sont vraiment pas chers. Donc, ça, c'est cool. Et vraiment un bon jeu avec des caricatures, c'est vraiment sympa. Bon, après, c'est vrai que tu vas pas en faire une maladie, tu vas pas y jouer toute ta vie à ce jeu, mais bon, quand tu n'as rien à foutre, hein, tu joues. Voilà. WWE All Stars, très bon jeu que je vous conseille. Qui est disponible aussi sur Xbox 360, PS3 et PSP, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ensuite, prochain jeu WWE 12. Celui-là, je crois que c'est mon deuxième jeu de catch de ma vie, parce que le tout premier c'était SmackDown vs Raw 2009. Voilà, WWE 12, à l'époque je l'avais bien kiffé, mais bon, je trouve que le roster maintenant, avec du recul, il est vraiment maigre, il n'y a pas grand chose dans ce jeu. Après le retour WrestleMania, je n'ai aucun souvenir, franchement je ne l'ai pas refait. Enfin bon, voilà, un bon jeu de catch, mais vraiment sans plus, voilà. Ensuite, alors vraiment, mon jeu de catch préféré, le jeu que j'affectionne le plus, c'est WWE 2K14.
Alors, si vous demandez pourquoi il y a un petit truc jaune, en fait, tout simplement parce que vu que j'ai pas mal de jeux, je vous montrerai après. J'aime bien mettre une petit truc verte pour dire que j'ai fini le jeu. Voilà, pour moi, c'est pour dans ma tête, quoi. Et puis voilà, donc j'ai terminé le Touquet Showcase. Et il est vraiment cool ce jeu parce qu'en fait, tout simplement, c'est le jeu que j'ai re-eu quand. Enfin, en gros, j'ai eu trois périodes dans ma vie de catch. J'ai eu celle de 2008-2009, comme à peu près tout le monde. Ensuite, j'ai eu vaguement en 2011, donc quand j'ai eu WWE12. Et l'époque là où depuis je suis à fond dedans depuis 2 ans maintenant, depuis 2014. Et ça a été mon tout premier jeu depuis que je suis refan de catch. C'était vraiment un grand moment quand je l'ai eu. Voilà, j'ai dans mon cœur ce jeu. Voilà. Puis il est très bon aussi, hein, un bon roster. C'est le dernier jeu avec le mode scénario. Enfin voilà, super jeu. Ensuite, WWE 2K15. Donc celui-là c'est l'avant-dernier qui est sorti. Il est bon, sauf qu'il manque vraiment plein de choses, surtout au niveau de la création. On peut pas créer de scénario, ça c'est vraiment un gros défaut du jeu. Mais sinon, après, on a un roster assez sympa, voilà. Mais il n'est pas aussi bon que toutes les 14, voilà. Très sympa, mais sans plus. Surtout que, normalement, là, je suis sur la version, j'ai pas de next gen, donc je joue sur all gen. Puis voilà, donc toutes les 15, je sais plus combien je l'ai payé. Toutes les 14, je sais que je l'avais payé 30 euros, oui, parce que je l'avais pris un peu de temps après sa sortie. Donc forcément, je l'avais payé un peu moins cher. Donc voilà, on va pas s'attarder plus. Donc celui-là, je l'avais payé 30 euros, si je crois, je me rappelle plus exactement. Ensuite, prochain jeu, donc Summoner Wars 2010, bah, c'est la version PSP en mieux, hein, j'ai envie de dire. Je l'ai payé 2,99€ dans un cash, encore une fois. Voilà, on va pas s'attarder encore une fois plus dessus. SmackDown vs Raw 2009, le tout premier jeu de catch que j'ai eu, sauf que je l'avais pas eu sur PS3, je l'avais eu sur PS2 à l'époque. Et donc voilà, il est vraiment pauvre en contenu, ce jeu, à part le roi de WrestleMania, il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de 24 heures sur 24 qu'on avait comme mode sur SmackDown vs Raw 2000, c'était un très bon mode. Voilà, donc rien de plus à ajouter. Celui-là, je l'ai payé, je sais même plus qu'il y a l'étiquette, je l'avais gardé, et puis on ne voit plus rien. J'ai payé 2,99€, un truc comme ça. Ensuite, prochain jeu, un très bon jeu, celui-là, je l'ai payé 3,99€ dans un cash, encore une fois. Très bon jeu, notamment grâce à son mode de jeu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en gros, c'est un peu comme un mode scénario ou un mode univers, mais en version. Je sais pas comment dire, c'est un peu bizarre ce mode de jeu, mais il est vraiment sympa. Après, faut comprendre un peu l'anglais, c'est pour ça que j'y joue pas vraiment, parce que moi en anglais, je suis un peu naze, quoi, j'ai envie de dire. Mais voilà, franchement, aussi, on a un roster plutôt sympa, et voilà, j'ai pas tant joué que ça, mais voilà, il est bon. À part le problème, ouais, c'est que le jeu est complètement en anglais, sinon c'est tout. Voilà, donc payé 3,99€, bon jeu. Pas torché que ça. Ensuite, c'est un des jeux où je suis assez fier de l'avoir parce que c'est un jeu qui est quand même assez vieux. Attends, je vous le dis pas tout de suite. Il date de 2002. C'est SmackDown Shut Your Mouth sur PS2. Et je suis pas content parce qu'en plus il est complet avec la notice, tout ça. C'est vraiment cool. Donc celui-là aussi il est encore en anglais. J'y ai pas vraiment joué tant que ça. Hein. C'est vraiment pour la collection Catch. Et c'est mon frère qui me l'avait offert à mon anniversaire. Donc voilà, je le remercie encore une fois lui. Il avait acheté à Easy Cash 5,99€. C'est moi qui lui avais demandé de laisser l'étiquette parce que j'aime bien savoir combien mes jeux je les ai payés. Enfin voilà. Je crois que je l'avais déjà dit, bon voilà. J'ai vraiment quasiment pas joué, c'est vraiment encore que je l'ai dit pour la collection, mais voilà, je suis fier de l'avoir quand même. Ensuite, encore sur la PS2, on va pas s'arrêter là-dessus, encore un Smash Bros 2010, je crois que je l'ai sur toutes les plateformes. Non, je l'ai pas sur la Xbox. Donc voilà, Smash Bros 2010, voilà, encore une fois, rien d'autre à ajouter. Ensuite, une édition Platinum SmackDown vs Raw 2007. Je vais pas vous en dire plus que ça, je l'ai payé 2,99€. Celui-ci, on l'avait donné avec la PS2 qu'un pote m'avait passé. 2,99€, voilà, j'ai quasiment pas joué, je crois que j'ai lancé une fois, j'avais fait un Undertaker Kane et puis sinon rien d'autre. Et puis voilà, voilà, rien d'autre à ajouter sur ce jeu. Ensuite, un jeu Xbox 360 Smash Bros 2011, donc voilà, un bon jeu de catch avec mode scénario un peu plus poussé que sur le 2010. Et puis voilà, hein, sympa, mais voilà, sans plus parce que maintenant, vu qu'il y a la nouvelle version, enfin moi je joue surtout la version 2K15, étant donné que c'est le dernier que j'ai en date, parce que à mon anniversaire j'aurais pu demander toutes les 16, c'est que j'ai préféré demander à mon frère qu'il me choisisse des jeux. Enfin voilà, bref, on s'en bat les couilles. Donc maintenant on a fini avec les jeux vidéo, maintenant on va passer au DVD. Donc là j'en ai quand même pas mal. Bon, j'ai pas une collection de malade mentale, mais là je commence vraiment à me mettre à fond dans la collection de DVD. Et j'en ai plutôt pas mal. Donc ensuite le premier, surtout parce qu'en fait j'ai acheté, voilà, pour la petite histoire, j'ai acheté un lot de 20 DVD pour 20€. Et c'était vraiment super cool, surtout qu'il y en a des pas mal. Donc celui-là, je vous dirai lesquels que j'ai eu dans ce lot. Et puis voilà, c'est parti. Donc, premier Unforgiven 2006. Voilà de la carte rapidement. Donc là, on avait les Scramble Match. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu. Donc, je vous dirai ce que j'ai vu, ce que j'ai pas encore vu. Voilà, donc, on verra bien ce que ça donne, hein, je vais te dire. Ensuite, deuxième DVD, No Mercy 2008. Celui-là, je ne l'ai pas vu, mais il a l'air sympa. Parce qu'on a deux matchs de championnat intestins. Chris Jericho contre Shawn Michaels, Slater Match. Et Triple H Jeff Hardy. Donc, il peut être assez cool. Ces matchs, je les ai encore jamais vus. Hein. Voilà, donc, hâte de les voir.
Ensuite, celui-là aussi fait partie du lot, donc comme No Mercy 2008, Armageddon 2008. Alors on a un triple menace entre Edge, Triple H et Jeff Hardy pour le site de la WWE qui a l'air plutôt sympa. Et puis voilà, après on a John Cena, Chris Jericho, je sais pas ce que ça donne, et puis on verra bien, j'ai envie de dire. Voilà, donc la suite. Royal Rumble 2009, donc celui-là était compris dans le lot, c'est que la dame me l'a donné gratuitement, tout simplement parce que, en fait, à la base il y avait 20 jeux, et elle m'en a filé 3 en plus parce qu'il y en avait parmi. Dans les 3, ils marchaient pas très bien, voilà, donc voilà. Par contre, tout à ajouter, j'ai pas encore vu celui-là aussi, je sais pas quelles sont les matchs qui ne marchent pas, comme l'a dit la dame, on verra bien. De toute façon, j'en ai pas mal à regarder aussi. Backlash 2009, celui-là j'ai vu le show, je voulais vous le proposer en Alice Pay-Per-View, sauf que j'ai carrément oublié de le faire. Surtout qu'en ce moment j'avais d'autres projets en tête et donc du coup j'ai vraiment un petit peu délaissé ma chaîne, excusez-moi, j'espère que... Bon, après c'est pas si grave que ça j'ai envie de dire. Mais c'est un bon pay-per-view, mais je trouve qu'il manque des trucs. Là je l'ai pas acheté dans la lot, je l'avais acheté sur Amazon, je n'ai pas écrit, j'ai pas gardé la note, non, je sais pas. J'ai dû le payer 2,50, un truc comme ça, plus les frais de port, à peu près 5 € le DVD, bon, j'ai envie de dire. Il me faisait envie parce qu'il y avait des matchs qui m'avaient l'air plutôt intéressants, notamment le 3 contre 3. Puis voilà, mais sinon il n'était pas si fantastique que ça. C'était un bon show, mais vraiment sans plus. Et le Chris Jericho, Ricky Steamboat qui m'a vraiment impressionné parce que Ricky Steamboat était quand même en forme malgré son âge. Maintenant on passe à une grosse daube de 2011, pourtant 2011 qui est une très bonne année je trouve, notamment avec Money in the Bank 2011 que je n'ai toujours pas vu. J'ai dit ça, mais on m'en dit tellement du bien de ce show que pour moi voilà, c'est vraiment un super show. Et puis voilà, donc Over the Limit 2011, c'est vraiment une grosse merde. À part franchement le Randy Orton Christian qui sauve vraiment le show. John Cena le Miz, c'était vraiment de la merde. Il y avait vraiment tout le classique dans un I Quit match. Vraiment rien d'intéressant dans le show. En tout cas, si vous l'avez pas, je vous le conseille pas parce que c'est vraiment un peu une daube. Celui-là, je l'ai eu à 1 € dans un vide-grenier. Je l'avais eu aussi, attendez, je vais vous montrer. Celui-là, 1 € en vide-grenier, pour 1 €, j'ai envie de dire. C'est toujours ça de prix. Ensuite, un bon show, celui-là, je l'avais eu en même temps avec. Over the Limit 2011. En plus, les deux étaient sous blister. Bon, celui-là, je l'ai un peu démonté. Je sais pas si vous voyez les rayures là. Mais celui-là, il est nettement mieux que Over the Limit 2011. Sauf que ce qui m'a fait chier dans le DVD, c'est que le Rangerton Marc-Henry buguait. Et, je sais pas, le match, en fait, il y a les entrées et ça passe directement à la fin du match. Donc c'est bizarre. Après, le main event, je l'ai bien kiffé. Et sinon, sur l'adresse de la carte, le match, ouais, je sais plus. Il n'y a vraiment rien qui m'a marqué dans ce pay-per-view à part un main event qui était assez cool, surtout à la fin où ça part en couille avec Cartcroft et le Miz. C'était assez cool, mais voilà, sinon rien d'exceptionnel sur ce show encore une fois. Ensuite, prochain DVD, celui-là je me suis fait littéralement douiller, comment dire, c'était vraiment un achat compulsif. En gros, si vous voulez, tous les matins je passe devant un bureau de tabac et je le voyais en vitrine et je le voulais absolument. Et ça me trottait dans la tête, je le veux, surtout que je m'étais mis à fond dans la collection de DVD. Et je me dis, ouais, je le veux vraiment celui-ci. Il était à 15 €. Vous allez me dire, ouais, c'est vraiment, tu t'es vraiment fait douiller, mon con. Et je me suis vraiment fait arnaquer parce qu'en fait, j'ai demandé, parce que j'avais pas les thunes sur moi, j'ai demandé à un pote justement qui était pas encore parti de chez lui, étant donné que j'habite un peu loin de mon collège. Enfin, là, je m'éparpille un peu. J'ai demandé à un pote de mon collège qui me prête l'argent, je vais bien sûr rembourser après, donc j'ai payé 15 €. J'ai vu le show et je me suis fait arnaquer. Le main event, vraiment pas nul, mais tout ce qu'il y a de plus classique, vraiment sans grande surprise. Le Triple H, Brock Lesnar. Rien d'exceptionnel, le Ryback Cena sympa, et puis sinon le reste du match. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de stipulations dans le show, mais il y avait vraiment rien d'exceptionnel. Donc voilà. 15 € pour ce pay-per-view, ça fait un peu mal au cul. Hein. Bref. Voilà, donc rien d'autre à retenir en plus dans ce match. Ensuite, Great American Bash 2007. Celui-là, je ne l'ai pas encore vu, il fait partie du lot que j'ai acheté pour 20 €. La carte me fait plutôt envie, notamment un match qui peut être vraiment cool, c'est John Morrison, CM Punk. Je pense que ce match, je sais pas si vous l'avez vu, mais je le sens bien. Après John Cena, Bobby Lashley, Great Khali contre Kane contre Batista, ça, je sais pas, on verra bien ce que ça donne. J'ai envie de dire. Ensuite, SummerSlam 2007, avec un fameux John Cena Rangerton. Donc je sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce match on l'a eu je sais pas combien de fois en vrai à la WWE. C'est un peu bizarre. Ensuite on a Triple H King Booker, donc ça je l'ai pas encore vu. Après il y a encore un John Morrison, CM Punk qui peut être cool. J'ai envie de dire, à voir. Voilà. Allez, la suite. Ça c'est un show que j'avais vu sur Ultimate Goldust, qui est un très bon site. Je vous invite à aller le voir si vous regardez pas sur bien les pay-per-view. Cyber Sunday 2007, vraiment pas un super bon show, mais l'idée du fait que c'est le public qui vote était vraiment très cool. Moi j'ai bien kiffé ce truc quand je l'avais vu. Et puis voilà, donc par contre ce qui fait chier c'est que derrière la couverture tout est spoilé. Moi ça me dérange pas parce que bon, le show je l'ai vu, j'ai pas été spoilé. Mais bon, voilà, tout le monde est spoilé derrière, c'est un peu chier pour ceux qui n'ont pas vu le show. Enfin bref, ça c'est un petit détail, hein, c'est pas si dramatique que ça.
Ensuite, mon tout premier DVD que j'ai acheté dans ma vie. Donc là, je l'avais acheté en 2008 ou en 2009, je sais plus exactement. C'était vraiment le tout premier DVD de ma vie. Survivor Series 2007. Je me rappelle encore, je l'avais payé 10 euros à Carrefour. C'était pendant la période où tout le monde aimait le catch. Et bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Il y a vraiment rien qui m'avait marqué. À part le triple menace d'ouverture qui était vraiment très bon entre CM Punk, John Morrison et le Miz. D'ailleurs, je le regarde ce match qui était vraiment super. Puis voilà, après on avait un Batista Undertaker à la fin où Wedge est intervenu. Bon, ça, j'avais rien à retenir quoi. C'était un bon show, mais vraiment sans plus. Ensuite, Royal Rumble 2008. Donc celui-là, oui, je vous dis combien je l'avais acheté. Royal Rumble 2008, tout simplement, mon Royal Rumble préféré. Alors, la carte, elle est bonne. En fait, j'ai envie de dire, la carte est bonne. Mais il y a des matchs qui sont bons et d'autres vraiment nuls. Par exemple, le Ric Flair MVP, celui a été pourri. Le Chris Jericho JBL, il était bon, mais la fin un peu décevante. Et sinon, ouais, après, on a eu le Jeff Hardy Orton bon et le Edge Mysterio très bon. Et Royal Rumble match qui était juste exceptionnel. Bon, après, il y a le retour de Cena. Ça, c'est très controversé parce qu'il y a très peu de personnes qui aiment Cena. Moi, personnellement, je l'aime bien. J'ai rien contre lui. Puis voilà. Un très bon Royal Rumble parce que je trouve la fin est assez épique avec le retour de Cena. On a aussi des légendes comme Roddy Piper et Jimmy Snuka qui... Oh, mais j'ai vraiment kiffé ce Royal Rumble. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Celui-là, je l'avais vu dans un Planet Catch. Là, je me rappelle, j'avais vu dans un Planet Catch. Et voilà. Ensuite, celui-là aussi fait partie du lot que j'ai acheté à 20 euros. Night of Champions 2008. Il m'a l'air vraiment très bon. On a quoi? Triple H, John Cena, Edge, Batista. Ça peut être cool, hein, honnêtement. J'ai hâte de le voir ce DVD. Faut que je fasse un planning parce que j'en ai tellement regardé là. Tellement regardé d'un coup. The Bash 2008 qui fait partie du lot lui aussi. Alors celui-là j'avais commencé à le regarder sur Ultimate Goldust pareil. Sauf que comme un con, voilà, je m'étais endormi devant et puis après j'avais plus forcément envie de le regarder donc je m'étais arrêté je crois. En plus je me suis endormi pendant le John Cena JBL donc parce qu'en fait le show est vraiment super hein, dans son ensemble. Surtout le Fatal 4-Way pour les titres parties. Il est exceptionnel ce match. Allez le voir franchement il est trop cool ce match, je l'ai kiffé. Donc celui-là aussi j'ai vraiment envie de le revoir et puis voir en fin de main event Triple H Edge parce que je l'ai toujours pas vu dans ce pay-per-view. Et voilà. Ensuite, ça fait vraiment chier. Parce que ça peut vraiment être cool. WrestleMania 2000. Sauf que regardez, c'est un double DVD. Et il manque le DVD. Hein. Il y a juste les bonus. Et celui-là, il faisait partie du lot en cadeau. Parce que voilà, il manquait un DVD. Et c'est vraiment chier. Quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était le DVD bonus qu'il y avait. J'avais un peu la rage. Parce que franchement, je voulais vraiment l'avoir en DVD. Mais bon, c'est pas grave, hein, j'ai envie de dire. Si je le retrouve un jour sur Amazon, je le prendrai pour le DVD 1. Et puis voilà. Voilà, donc rien à noter, je n'ai pas vu les bonus, il faisait partie du lot aussi. Ensuite, celui-là je l'ai acheté sur Amazon, SummerSlam 2005. Qu'est-ce que je peux dire de ce pay-per-view? Bah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps et à part il y a un match qui m'a vraiment plu. C'était, merde il est où? Non pas, Eugène contre Kurt Angle. Ce match, je l'ai kiffé tout simplement parce que Eugène, c'est la première fois que je voyais ce type. Il m'a trop fait rire parce qu'il imitait toutes les superstars, genre Stone Cold, The Rock et tout, et j'ai vraiment kiffé ça. Après, on a eu Orlando Chris Benoit pour le titre britannique qui s'est déroulé en 2 secondes où Chris Benoit a gagné le match, ça c'était assez marrant aussi. Puis le Hulk Hogan, Shawn Michaels, faut que je le revoie parce que je me suis endormi devant comme un gland. Et puis voilà, sinon après JBL Batista sympa et John Cena, Chris Jericho vraiment cool aussi. Voilà. Donc, sympa. Ensuite, celui-là fait partie du lot Armageddon 2005, donc je l'ai toujours pas vu. Il y a Undertaker, Orton et une seule match qui peut être cool. Chris Benoit, Booker T aussi, pourquoi pas. Et sinon, je vois rien d'autre dans ce pay-per-view qui m'a l'air cool. Après, faut voir, on sait pas. Mais je trouve que quand même, avant les trucs SmackDown, enfin, ils faisaient moins envie. Ensuite, celui-là aussi, il faisait partie du lot, il faisait partie de ceux qui avaient un problème. Donc, je sais pas ce qui est défectueux dans ce pay-per-view. J'espère que c'est pas le main event, l'Elimination Chamber match. Je l'ai jamais vu et j'ai vraiment envie de le voir parce qu'il a l'air vraiment cool ce match. C'est Shawn Michaels contre John Cena, contre Kurt Angle, contre Chris Master, contre Carlito, contre Kane. Pour le championnat de la WWE dans Elimination Chamber match. Donc ça peut vraiment être super sympa. Puis voilà, après, je sais pas, le reste aussi a l'air sympa. On a un Ric Flair Edge. Il faut voir si Ric Flair est en condition de battre. Parce que les seules fois où je l'ai vu catcher, c'était... ah merde, au Royal Rumble 2000, c'était vraiment de la merde. Ensuite, un show que je suis en train de regarder, je vais regarder la fin ce soir. Au moment où je vous parle, nous sommes dimanche, je vais regarder la fin, il me reste 1 heure de ce pay-per-view. ECW One Night Stands 2006, donc petite particularité pour ce DVD, attendez. Bougez pas, je l'ouvre. On a un double DVD, en fait, on a Wine, non, là c'est le DVD, oui, parce qu'en fait j'ai la flemme de remettre tout dans ces pochettes. Donc là, un truc de Chris Jericho. Et on a ECW Barclay Legal, donc qui est le tout premier pay-per-view de la ECW, si je me trompe pas. Donc ça c'est plutôt cool, hein, quand j'ai vu ça, surtout que je ne savais pas au début.
Donc c'est plutôt cool d'avoir ça en plus, hein, j'ai envie de dire, ça fait toujours plaisir. Je pense que je regarderai sur le CW par les ligues en apprenant pas mal de choses parce que la CW, je ne connais pas vraiment. Ensuite, The Bash 2006, qui est tout simplement une grosse daube. Donc celui-là, je l'ai acheté sur Amazon, ainsi que le One Night Stand 2006. Celui-là, je l'avais payé pas cher, je l'avais payé 3 euros ou un truc comme ça, plus les frais de port. J'avais vraiment payé que dalle. Non, c'était sur Price Minister, la Price Minister, je l'avais acheté. Ensuite, je vais pas m'attarder là-dessus, c'était vraiment pourri. Celui-là, je l'ai payé 70 centimes plus les frais de port, donc ça revient aussi à 3 euros, un truc comme ça. Une grosse daube, à part le main event qui est sympa. Vraiment, j'ai pas compris le délire de ce pay-per-view. Il était vraiment un chier, je vous le conseille vraiment pas. Et voilà, ensuite, et merde, la pile de DVD qui est tombée. En vrai, c'est pas grave. Mon show préféré. Alors là, on est passé du pire à mon préféré, Unforgiven 2006. Pour moi, l'un des meilleurs pay-per-views que j'ai vu avec le John Cena Edge en TLC match qui est exceptionnel du début à la fin. Le Hell in a Cell match. Putain, ce Hell in a Cell match, il m'a vraiment choqué, surtout la fin où Triple H a mis un énorme coup de massue dans la nuque de Vince McMahon. Un super show, vraiment un super show que je vous conseille. Donc on va mettre ça du coup, tout s'est cassé la gueule. Ensuite, Armageddon 2006. Alors lui aussi il me paraît un peu chelou, surtout le main event, je comprends pas. Batista et John Cena contre Booker T, enfin King Booker et Finlay. Voilà, expliquez-moi, alors qu'on a un inferno match entre Kane et MVP, et ils préfèrent foutre Batista et John Cena contre Booker T et Finlay en main event. Donc celui-là il faisait partie du lot aussi. Et bon, bah, heureusement que je l'ai pas payé de ma poche, enfin que je l'ai pas payé à part parce que ouais, la carte elle fait un peu flipper. Et merde, les DVD qui se cassent la gueule, les jeux qui se cassent la gueule maintenant. Ensuite, No Way Out 2007, là aussi le main event un peu bizarre, c'est Batista et Undertaker contre John Cena et Shawn Michaels. Voilà, c'est un peu plus joli, mais c'est un peu bizarre parce que, non, arrêtez-moi si je me trompe, hein, je vais te dire une connerie, mais dans No Way Out, c'est pas toujours des Elimination Chamber normalement qu'on a. Enfin bon, après, je sais pas. Et après, par contre, on a un match qui peut être sympa, c'est Paul London et Brian Kendrick contre Dust et Domino. Paul London et Brian Kendrick que j'ai vu. Ah bah oui, je l'avais vu dans The Bash 2006 que vous avez fait un putain de match et que j'avais vraiment kiffé. Mais sinon, après, ouais, je sais pas, à voir, hein, j'ai envie de dire. Mais j'en ai tellement d'autres bons à voir que je sais pas, on verra bien. Ensuite, Extreme Rules 2007. Non, oui, One Night Stand 2007. Alors quand je l'ai acheté, celui-là, je l'avais acheté à Auchan il y a pas longtemps. Les gens, oh putain, j'ai fait des gros yeux hardcore. Déjà que j'ai des yeux assez gros de base. Non, enfin bref, pour revenir à mon sérieux, celui-là, je l'ai trouvé à 5 euros à Auchan il y a pas longtemps, en 2016, hein, je parle bien. Et j'ai pas compris, parce que je suis allé à la Auchan, tout ça pour manger avec mon grand-père, toute la famille, quoi. Et je me suis dit, bah tiens, on va l'ouvrir en DVD, peut-être qu'on va trouver quelque chose. Et là, j'ai trouvé ce DVD à 5 euros. Bon, il est pas exceptionnel, je l'ai vu il y a pas longtemps. Par contre, ce qui est cool, c'est que tous les matchs ont une stipulation, donc ça c'est assez sympa aussi, je trouve. Mais sinon, vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel à part le leader match qui est sympa entre les Hardy et la World Greatest Tag Team. Mais sinon, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce pay-per-view. Je vous le conseille, hein, si vous le trouvez à 5 euros aussi dans Auchan, prenez-le, il n'y a pas de souci. Ensuite, un DVD que aussi je suis en train de regarder parce que ça se regarde. Là, c'est maintenant on passe au coffret. Hein, c'est un DVD qui se regarde en plusieurs étapes. Il dure 8 heures et 52 minutes, en gros 9 heures le truc. On va pas arrêter tout d'un coup non plus, hein, parce que sinon après on va faire une overdose de catch et plus particulièrement de Chris Jericho, parce que ce DVD parle de Chris Jericho, hein, comme vous pouvez le voir. Il est vraiment sympa. Celui-là, je l'ai acheté parce que je sais plus quelle chaîne j'avais vu ça. Vous savez, je sais pas si vous connaissez, je sais plus comment elle s'appelle, la chaîne du monsieur, on va dire ça comme ça, qui a la plus grande collection de catch en France, qui a fait une vidéo qui disait, comment ça s'appelle, mes jeux, non, comment ça s'appelait, mes DVD préférés, il faisait partie, il m'a vraiment fait envie en parlant, donc du coup je me suis dit bah tiens je vais l'acheter. Je l'ai payé pour 7 euros total avec les frais de port sur Amazon, et il est vraiment cool, leur reportage est assez sympa. J'en suis à la première partie des matchs, c'est vrai que les premiers matchs que j'ai vus sont assez sympas. Du coup voilà, donc hâte de voir la fin, enfin pas hâte parce que voilà, bon, je verrai ça après parce que je vais pas y arriver. Alors, il faut par terre, mais ça me fait de peine de mettre mes DVD par terre. Ensuite, mon deuxième DVD de ma vie, donc c'est vrai qu'il est arrivé beaucoup plus tard, celui-là, je l'avais acheté en 2014, je crois, avec un Planet Catch. Donc là, je vais vous présenter aussi les Planet Catch d'après. Celui-là, je l'avais demandé à ma grand-mère, nous l'avait payé gentiment pour 10 euros avec les frais de port. Hein, j'arrondis, c'était à peu près, il était à 7,99€ plus les frais de port, il était à 10 euros. Donc là, c'est ma mamie qui me l'avait acheté. Merci à la petite mamie. Donc il est assez cool, ouais, bah, je sais pas, ouais, il est cool, mais bon, moi je préfère avoir les pay-per-view en entier qu'avoir certains matchs, voilà. Enfin bref, il est assez cool, et puis voilà, vu que c'est mon deuxième de ma vie, je l'aime bien. Par contre, j'ai perdu le carton qui va avec, hein, à l'époque, il y a 2 ans, j'étais con, c'est toujours un peu, c'est la vie. Voilà, ensuite, ça je l'ai vu dans le lot.
Best of Raw et SmackDown volume 2, donc là c'est que des matchs de Raw, donc on a Undertaker, Jeff Hardy, Triple H, Ric Flair, Triple H, Kane, Chris Jericho, Shawn Michaels et Shawn Michaels, Shelton Benjamin, donc ça peut être cool. À ce qui paraît, le Shelton Benjamin, Shawn Michaels, il a un putain de rythme, c'est ce que j'adore, donc je suis pressé de le voir celui-là aussi, mais bon, j'en ai tellement à voir que je sais pas pourquoi commencer. Donc voilà, après à voir ce que ça va donner, et puis voilà, donc le DVD dure 1h30, donc c'est vraiment pas très long, celui-là je l'ai eu aussi dans le pack, et puis voilà. Ensuite, nous avons un DVD qui fait vraiment plaisir, en tout cas moi qui me fait super plaisir, c'est Undertaker 15-0, donc c'est ses 15 premiers matchs à WrestleMania, donc j'ai vraiment hâte de voir ce DVD parce qu'il est vraiment sympa aussi. Ouh, là j'ai envie de le voir, voilà. Donc on va voir quand est-ce que je le regarderai, je pense que je vais faire tous les lundis, hein. Je pense que je vais regarder un match de WrestleMania pendant 15 semaines, voilà, ça peut être cool. Et voilà, ensuite, bah voilà, on a fini avec les DVD, donc du coup, et non, on n'a pas fini les DVD les gars, attendez, parce que là ça... Attends. Et donc les voilà, je suis de retour parce qu'en fait je suis allé les chercher, c'était sur mon étagère qui est juste à côté, mais enfin bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'est un lot de DVD qui n'est pas WWE, bon, on parlait de le dire. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec un DVD qui faisait partie du lot lui aussi. XWS In Your Face. What the fuck, c'est quoi ce truc? Franchement, il y a un DVD dedans, mais bon. Après, il y a un match de J-Styles, donc ça m'intéresse. Puis sinon, après les autres, je connais pas. Après, peut-être, on va regarder rapidement. Eric Hogan. Ouais, je sais pas, à voir. On verra bien si vous l'avez déjà vu ou si vous savez ce que c'était. N'hésitez pas à me dire. On va mettre là, lui, parce qu'il y a bientôt plus de place. Ensuite, c'est une pourriture. C'est la TNA. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis un petit peu la TNA. Voilà, donc je trouve ça assez sympa. Mais ce DVD pue un peu la merde, tout simplement, parce que bah, il propose pas grand chose. Hein. Le main event est à chier. C'est Rob Van Dam contre Sabu dans un hardcore match. Et il est vraiment bof, très bof. Hein. Franchement, je vous conseille pas forcément. Ensuite, Bound for Glory 2010 avec un... Donc celui-là, je l'ai toujours pas vu. Hein. Donc attendez, celui-ci, je l'ai payé 10 euros. Enfin, les deux, je les ai payés 10 euros avec Auchan, avec One and Stem 2007 à Auchan. Donc voilà, les deux, je les avais achetés. Donc Bound for Glory 2010. Donc j'ai toujours pas vu à part le... Enfin, le main event m'a l'air cool. Jeff Hardy contre Kurt Angle contre Mr. Anderson. Donc Mr. Kennedy à la WWE. Il m'a l'air sympa, donc je suis pas pressé de le voir parce que j'ai tellement d'autres trucs que je suis pressé de regarder que voilà. On verra bien quand j'aurai le temps, hein, j'ai envie de dire. Ensuite, encore de la TNA, donc là après il reste que de la TNA. TNA Against All Out 2009. Voilà, donc je sais pas ce que c'est. Mais franchement, il y a des matchs sympas, notamment le main event Kurt Angle contre Sting, contre Brother Devon, contre Buzz Ray, donc les Double Boys en gros, si je me trompe pas. Puis voilà, donc ça a l'air assez cool, hein, j'ai envie de dire. On verra bien quand je le regarderai, voilà. Là, il faisait partie du lot que j'ai acheté. Et ensuite, TNA Destination X, il fait plaisir celui-là tout simplement parce qu'il y a un match d'AJ Styles, attendez, c'est lequel déjà il est... Voilà, AJ Styles contre Booker T, donc celui-là, ce match il peut vraiment être cool. Je l'ai toujours pas vu, et puis il y a aussi un match pour le Ultimate X Division, donc c'est... ça c'est un principe TNA qui est assez spécial, voilà, enfin bref. Ensuite, donc on va terminer, parce que là il reste plus grand chose. Il me reste des cartes qu'un pote m'a offert, donc ça s'appelle c'est Cyril, donc je te remercie à toi mec si tu vois la vidéo, merci pour tes cartes qu'il m'a filé, donc il y avait tout ça, je vous montre les principales, hein. Randy Orton champion, donc il l'avait eu en double, bravo à lui quand même, Randy Orton version régulière, Edge, et là on a des cartes brillantes, Daniel Bryan avec son label Lock, non, oui c'est ça, enfin c'est Yes Lock normalement maintenant, mais bon, on s'en fout, Sheamus avec la carte brillante, puis après je vais pas tout vous montrer, et après voilà, il y a des stipulations, hein. Donc, merci à toi Cyril pour toutes ces cartes, ça fait plaisir. Et maintenant les Planet Catch, bien, je vais vous montrer rapidement. Donc le plus mythique, mon tout premier Planet Catch, là je veux le conserver absolument, c'est celui juste après WrestleMania 30. Et là on a les résultats de WrestleMania 30 et celui-là je le conserve bien parce que pour moi c'est l'un des pièces les plus précieuses que j'ai. Ah, voilà, donc mon amour. Oh le con. Ensuite, un autre Planet Catch, celui-ci, donc je me rappelle pas exactement, il y a un classement, attendez, je vais regarder si c'est celui-là où... non, c'est pas celui-là où j'ai commandé mes DVD. Parce qu'il y en a que j'ai jeté, donc j'espère que je ne l'ai pas acheté. Enfin voilà, passons. Celui-ci, c'est lequel celui-là, c'était pour Extreme Rules 2014. Ça va être le deuxième que j'ai acheté du coup. Est-ce que c'est dans celui-là? Oui, c'est dans celui-là. Ouais, c'est bien celui-là. Regardez là. Non, c'est là la page. La page pour commander a été arrachée. Donc c'est bien dans celui-là que j'avais commandé mon petit best-of pay-per-view 2009-2010. Et il en reste un qui est tas de merde. C'est celui-ci. Donc là, c'était pour Money in the Bank 2014. Donc voilà, après, j'en ai d'autres qui est chez mon père. Je ne l'ai pas ramené. Et puis voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai. Après, maintenant, je vais mettre une petite pause, une petite ellipse pour vous montrer tout ce qui est bien rangé dans mon armoire, comment c'est présenté. Moi, je vous dis à tout de suite.
Et donc voilà les gens, j'ai bien tout rangé, donc j'espère que vous voyez bien, parce qu'en fait là, ma main elle est comme ça, vous voyez, parce qu'en fait là c'est version comme ça, vous voyez, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, donc là il y a tous mes jeux, enfin tous mes DVD entreposés ici, donc là dans leur petit rayon personnel. Donc là on a la ceinture comme vous pouvez voir, donc qui est accrochée, donc ça fait un petit peu artisanal. Là on a la télé dans la chambre, tout ça, donc là on a les jeux, on s'en fout, voilà. On va montrer d'abord les jeux WWE, donc qui sont tous entreposés ici, donc là on a les jeux PS3 rapidement, les jeux Xbox. On a des figurines des gentils, des méchants. Là, on a des trucs Game of Thrones, des mangas, des jeux PSP, PS2. Puis voilà, donc après, je voulais vous montrer un petit truc aussi. C'est que là, j'ai des DVD en double. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Server Series 2007, donc que je vends. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je l'ai fait 5 € l'unité avec les frais de port. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc, Server Series 2007 que j'ai en double, que j'ai eu dans le lot. One Night Stands 2007 que j'ai eu dans le lot aussi. Unforgiven 2006 que j'ai eu dans le lot encore une fois aussi. Enfin, tous ceux que j'ai eu en double, c'est dans le lot, hein, de toute façon. Voilà, Unforgiven 2006 en double. Je trouve que c'est un très bon pavot, donc ça vaut le coup, moi je trouve, pour 5 €. Et One Night Stands 2006. Donc voilà, c'est à peu près tout. J'ai rien d'autre à vous montrer. Voilà, on va peut-être finir comme ça. Voilà, donc c'est à peu près tout les gens. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine les gens. Peace!